Les coronavirus, en particulier le SARS-CoV-2, ont démontré une forte capacité de transmission et un impact clinique significatif sur certains groupes vulnérables. Dans le contexte des urgences, connaître les principaux groupes à risque et les mécanismes de contagion est essentiel pour établir des mesures préventives et des protocoles d'action efficaces, notamment dans des contextes de forte circulation virale. Les principaux groupes à risque comprennent les personnes de plus de 65 ans, les patients présentant des comorbidités telles que l'hypertension, le diabète, la MPEC, l'insuffisance rénale ou les maladies cardiovasculaires, ainsi que les personnes immunodéprimées. Les professionnels de santé et les personnes exposées dans des environnements clos ou densément peuplés sont également considérés à risque. Ces groupes présentent une probabilité accrue de développer des formes graves de la maladie, notamment une pneumonie, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA, et la nécessité d'un support ventilatoire avancé. La transmission des coronavirus se fait principalement par voie respiratoire, via les gouttelettes de flugue générées lors de la toux, des éternuements ou de la parole. Dans des environnements fermés et mal ventilés, une transmission par aérosol a également été documentée, ce qui justifie l'utilisation de masques FFP2 en milieu sanitaire. De plus, le contact avec des surfaces contaminées suivi d'un contact avec les muqueuses représente un risque supplémentaire, bien que moins fréquent. Aux urgences, il est essentiel d'appliquer des stratégies d'isolement, une utilisation correcte des équipements de protection individuelle, EPI, et une détection précoce des cas suspects. Une connaissance actualisée des mécanismes de transmission et des facteurs de risque permet aux professionnels de mettre en place des mesures de contention efficaces, de protéger le personnel soignant et de réduire la propagation au sein des établissements de soins. La surveillance épidémiologique et la formation continue constituent des piliers essentiels de ce travail préventif.